Aujourd'hui, dans la boîte à outils TPE, nous allons étudier la recherche. Aujourd'hui, Jules va nous aider à mettre en place une stratégie de recherche. Avant de commencer, posez-vous les questions. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez d'habitude quand on vous demande de faire une recherche documentaire? Quels sont les reproches qu'on a pu vous faire au cours de votre scolarité? Est-ce que c'est par exemple de ne pas avoir assez de sources, de n'avoir que des sites internet, de ne pas savoir expliquer si vos sites internet sont intéressants ou pas, de ne pas savoir écrire, de ne pas savoir reformuler l'information? Jules va nous accompagner dans ce petit voyage pour vous donner un certain nombre d'indications pour que vous puissiez réaliser le meilleur TPE possible. Une bonne stratégie de recherche va s'élaborer en 3 niveaux. Donc le premier niveau, le niveau débutant, va consister en organiser sa recherche de façon méthodique. Avant de se lancer dans les recherches, nous allons d'abord réfléchir à notre sujet. Donc on va se poser un certain nombre de questions. On va essayer de retrouver les mots importants qui sont dans le sujet. On va les reformuler. On va analyser les termes. On va faire d'abord une espèce de brainstorming autour de tout ce qui nous vient à l'idée, de tout ce qu'on connaît sur le sujet. Cette étape est importante parce que c'est celle-là qui va nous conduire à un moment de notre recherche à élaborer notre problématique. La problématique, ça n'arrive pas tout de suite du tout, mais néanmoins, si on a fait une bonne analyse du sujet, qu'on a essayé de couvrir un peu tous les domaines, on va éclaircir les idées pour pouvoir travailler notre problématique. La deuxième étape, c'est de découvrir notre sujet. Tous les coups sont permis. Vous choisissez ce que vous voulez. Commencez par Wikipédia, commencez par des blogs généraux. Continuez à travailler votre liste de mots-clés. Essayez de lire un maximum de choses par rapport à votre sujet. Ça vous donnera des idées des différents angles d'approche et de ce qui est intéressant pour le traitement de votre TPE. On ne vous demande pas de faire une thèse sur un sujet, donc il va falloir avoir des angles d'attaque. Les TPE, c'est également quelque chose qui est pluridisciplinaire, qui va concerner 2 matières. Donc pensez à bien orienter vos recherches par rapport à ça, à bien découvrir le sujet par rapport à un axe scientifique, un axe littéraire, un axe économique, et ensuite vous ferez le tri pour choisir vos matières. À la fin de mon niveau débutant, je dois avoir réalisé un document de collecte avec les sources écrites dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un document de collecte? Ça peut être un document papier avec vos notes prises sur le contenu de recherche. Ça peut être un document informatique avec un certain nombre d'informations copiées-collées, les références des documents retenus, les nouveaux mots-clés qui apparaissent, les pistes de recherche qui approfondissent. Ce document de collecte, c'est très important parce que ça va vous servir à 2 choses. Ça va vous servir à classer vos informations et ça va vous servir à élaborer votre journal de recherche qui énumère les différentes étapes, les comptes rendus, les difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet. Surtout, notez bien la source des documents primaires. Les documents primaires, c'est des documents attribués à un auteur, c'est-à-dire que si vous lisez un article où on cite un autre article, il faut revenir à la source de l'information pour vraiment être sûr d'avoir de l'information de première main. Une information de seconde main, c'est une information retravaillée. Elle est citée, elle est paraphrasée. Et souvent, c'est ça qui nous pose problème parce on perd le fil de l'information. C'est l'un des gros problèmes de Wikipédia. Wikipédia n'est pas une information primaire, n'est pas un document primaire. Et donc, à partir de là, il faut vraiment être précautionneux si on utilise Wikipédia pour faire ses recherches. Pour les TPE, moi, je vous conseillerais d'aller sur des sites plus spécialisés. On va voir cela ensuite. Vous avez donc votre document de collecte, vous avez cerné un petit peu votre sujet. Maintenant, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est d'élaborer son plan de recherche, l'étape intermédiaire. Le premier niveau, ça va être de prendre du recul par rapport à nos recherches. Donc, on a un document de collecte avec un certain nombre de choses. Est-ce que j'ai bien des supports diversifiés? C'est-à-dire quelques documents papier, des documents numériques. Est-ce que dans mes documents numériques, j'ai des sites spécialisés? Je n'ai pas utilisé que Wikipédia. Wikipédia, on l'a dit, moi je le conseille fortement pour découvrir le sujet. Après, on passe à d'autres documents. Est-ce que j'ai utilisé d'autres moteurs de recherche que Google? Il y a un moteur européen qui s'appelle Qwant, Q-W-A-N-T, qui est très intéressant. Sur les sites, vous avez aussi des moteurs de recherche dédiés. Donc pensez à utiliser ces choses-là. Utilisez également
les mots-clés que vous avez déterminés en analysant votre sujet par rapport au langage naturel. Si on tape par exemple quels sont les grands économistes du XXe siècle, on va avoir des sites qui sont beaucoup plus personnels, beaucoup moins fiables que si on tape grande figure économiste 20e. Vraiment des mots très très ciblés. Plus vous utilisez de langage naturel dans votre recherche, c'est-à-dire plus vous mettez de mots, plus vous allez avoir de bruit documentaire. C'est-à-dire que si je tape quels sont les grands auteurs, les grands économistes, en fait, il va me chercher tous les sites où il y a quel, tous les sites où il y a son, tous les sites où il y a les, tous les sites où il y a grand, tous les sites où il y a économiste. Si vous faites l'économie des mots qui font du bruit, des mots valises, des mots inutiles en recherche documentaire, si vous tapez juste les mots-clés, auteur économiste, vous allez avoir des sites plus pertinents. Vous avez donc sélectionné un certain nombre d'informations. Maintenant, il va falloir se rendre compte si cette information, elle est valable ou pas. Donc il faut revenir, encore une fois, il faut toujours refaire un pas en arrière quand on fait sa recherche. On se demande si on a bien cherché tous les documents, on se demande si les documents qu'on a sélectionnés, ils sont valables. Donc, par exemple, privilégier les sites institutionnels, c'est-à-dire des sites qui viennent d'un grand institut. Ça peut être une université, ça peut être un musée, ça peut être quelque chose qui a une validité par rapport au domaine de la recherche, comme l'INSEE en économie, par rapport à des sites personnels ou à des sites d'entreprise. Et également, essayer d'avoir des sites avec des auteurs qui s'identifient et qui ont un pied dans le domaine qui vous intéresse. Voici un exemple, par exemple, de sites rencontrés lors d'une recherche. Les sites institutionnels, un hôpital, un ministère, une université, un conseil général, une mairie. Des choses vraiment validées. Souvent, on a des indications dans l'adresse. .gov, .gov.us, des choses comme ça. On essaie au maximum de limiter tout ce qui va être site collaboratif et site personnel. On peut s'en servir pour avoir une ouverture ou un point de vue polémique, mais on essaie vraiment de les utiliser, pas comme base de données, mais pour poser des questions à un moment. On fait attention aussi aux sites d'entreprise. On les utilise bien sûr parce que c'est quand même, mais ça reflète le point de vue d'une entreprise. Par exemple, ma recherche était ici sur le développement durable et la mise en place d'un certain nombre de choses qui pouvaient aider à améliorer la santé par rapport au développement durable. On a le site d'EDF, il va avoir un programme de développement durable, il est quand même très orienté. On a des associations qui peuvent faire un travail très intéressant. Futura Science, par exemple, c'est un site très bien pour les questions scientifiques, donc souvent avec des dossiers, des auteurs validés, etc. Maintenant, le troisième niveau, c'est de savoir évaluer la validité des informations. On a sélectionné des sites qui nous paraissaient intéressants, maintenant on va lire les informations. Si le site est trop daté, notamment en sciences et en économie. Si vous avez des statistiques ou un état de la recherche qui date de 2004, ça ne va pas nous intéresser. Reprendre au besoin certains aspects, essayer d'opérer de nouvelles recherches, confronter les sources. Si vous trouvez des chiffres, si vous trouvez des arguments en faveur d'une thèse, etc., essayez de ne pas les retrouver que dans un seul site. À partir de là, vous commencez à ordonner sur votre document de collecte les résultats, vos prises de notes pour commencer à élaborer un plan. Un petit moyen pour essayer d'évaluer un site internet, toujours se poser des questions. Qui est l'auteur? De quoi est-il question? De quand date l'information? Pourquoi est publiée l'information? Est-ce que c'est pour faire de la publicité? Est-ce que c'est un site qui a une valeur universitaire, qui a une valeur d'enseignement? D'où provient l'information? Est-ce que les sources du site sont citées? Est-ce qu'il y a des notes de bas de page? Comment est présentée l'information? Est-ce que c'est quelque chose qui a l'air sérieux ou est-ce qu'il y a par exemple des fautes dans le corps du texte? Ce sont des indices qui doivent vous mettre la puce à l'oreille par rapport à certaines informations que vous collectez. Donc essayez toujours, c'est de la logique pure et simple, donc essayez toujours d'avoir un recul critique sur l'information que vous collectez. Vous êtes presque au bout de votre recherche, donc nous atteignons maintenant le niveau expert, l'idée étant bien d'exploiter les recherches.
Vous avez donc un certain nombre d'informations. Maintenant, on va essayer d'approfondir encore pour voir si on a bien couvert tous les angles, abordé tous les côtés de notre sujet. Donc, on va remonter les fils bibliographiques. C'est-à-dire qu'on va vérifier les notes de bas de page par rapport au site ou par rapport aux livres ou par rapport aux articles, les citations qui sont mises. On va essayer de cliquer justement sur les liens hypertextes à la fin des articles web. On va regarder les bibliographies en fin d'ouvrage ou de site. Souvent, ça s'appelle pour aller plus loin, pour en savoir plus, pour découvrir, etc. On va faire fi des références données par les enseignants. On va vérifier, par exemple, sur CSI Lila, j'ai un portail lycée consacré au TPE. Donc, vous pouvez aller voir un certain nombre d'informations dessus. L'idée, c'est de bien vérifier qu'on a les auteurs de référence concernant notre sujet. Si par exemple je travaille sur Jules Verne et que je n'ai pas le principal critique ou le principal énonciateur, enfin celui qui a fait des travaux sur la recherche scientifique de Jules Verne, ça va poser un problème. Donc essayez vraiment de confronter vos sources pour que tous les fils se ramènent au même point. Vous avez donc sur votre document de collecte noté les sources. L'idée maintenant, c'est de construire sa bibliographie au fur et à mesure. Donc d'utiliser les normes bibliographiques pour citer votre bibliographie. Pour un livre, on commence toujours par l'auteur, le titre du livre, l'éditeur, la date du copyright, les numéros des pages. Un magazine, on reprend la même chose, sauf que là, en fait, on va avoir l'auteur de l'article, avec le titre de l'article, le titre du magazine, le numéro du magazine, la date et les numéros des pages. Un site internet, on n'a pas besoin de copier toute l'adresse de la barre URL. On va avoir l'auteur, nom personnel ou l'organisme, le titre de la page d'accueil, l'adresse URL de la page d'accueil, le titre de l'article, c'est-à-dire le titre de la page qui vous a intéressé, et la date de la consultation. C'est juste pour vérifier l'information. C'est pas pour vérifier si vous avez été faire votre recherche hier, c'est juste pour voir si cette information, vous l'avez recueillie tout au début de la constitution de votre TPE au mois d'octobre, ou si elle date du mois de janvier. Parce que les sites internet sont mouvants, l'information change à une vitesse phénoménale. Donc en fait, vérifiez bien avant de rendre votre TPE que les sites sont toujours valables. Le dernier point sur lequel il faut être particulièrement vigilant lors de la mise en place de stratégies de recherche, c'est de faire attention au plagiat. Le plagiat, c'est le fait de copier en tout ou en partie le contenu d'une autre production dans sa propre production sans citer la source. Alors c'est très subtil parce qu'en fait, bien entendu, on va vous demander de faire des recherches, de vous inspirer de sources, de vous appuyer sur des auteurs qui ont travaillé sur le même sujet que vous. On ne vous demande pas de tout inventer, on ne vous demande pas d'avoir la science infuse. Néanmoins, il faut toujours faire attention à respecter le droit d'auteur, à respecter les auteurs des citations et à mentionner vos sources. Voilà, j'espère que vous avez fait un bon voyage avec Jules à travers les différentes étapes de la stratégie de recherche. L'idée étant à chaque niveau de valider les différentes étapes. Le niveau débutant, organiser sa recherche. Le niveau intermédiaire, réfléchir à sa recherche, prendre du recul sur sa recherche. Le niveau expert, exploiter les documents, finaliser sa recherche. Maintenant, vous pouvez vous poser la question de la restitution finale de votre TPE. Par exemple, Jules, il peut décider de faire un petit film sur une de ses œuvres. Il peut décider de faire un site internet sur les recherches qu'il a fait. Il peut décider de réaliser une interview audio, un podcast, des choses qu'il a appris. Tous les supports sont possibles. On vous donnera un certain nombre d'idées. Un site internet, un magazine, une émission radio, une vidéo. Essayez en fait au fur et à mesure de la mise en place de vos stratégies de recherche et de la sélection de vos informations de penser à votre finalité. Qu'est-ce qui va être intéressant? Si vous faites une vidéo, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes besoin des mêmes informations que si vous réalisez un site internet. On y reviendra un peu plus tard dans un autre chapitre de la boîte à outils, mais essayez dès maintenant de lister un certain nombre de possibilités qui pourraient vous intéresser. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou poursuivre d'autres aventures, rendez-vous sur csilila.com.